Aujourd'hui, je suis très sérieux pour cette intro puisque j'ai vu une vidéo qui m'a traumatisé. Apparemment, on nous manipule. La nourriture serait truquée, il y aurait de la fausse nourriture et personne n'est au courant. On va tester, on va voir si c'est grave ou pas la situation. Donc cette semaine, j'ai vu cette vidéo sur Instagram et on se rend compte que la personne est en train de tester de la nourriture et on voit que d'un côté, il y a de la vraie nourriture et de l'autre, la fausse. Et ça, c'est problématique. Est-ce qu'il y a des arnaques? Il n'y a aucune arnaque. Et bien tout ça, on va le découvrir ensemble. Je vais tester plein d'aliments. Je vais à chaque fois comparer des aliments premium vs des entrées de gamme. Tout simplement parce que dans les pas chers, il y a généralement plus de produits chimiques. Mais pour l'instant, on ne parle pas. On passe au test. On commence par un petit sandwich. Ça a l'air d'être sympa vu comme ça. Mais regardez bien. Ah, ça fait peur à voir. Franchement, vous avez vu la quantité de charbon qu'il y a autour de ce cheddar? Si quand je passe au test, c'est comme ça, c'est qu'il y a des produits chimiques. C'est parti maintenant, on va tester. Donc ça y est, là, on a deux types de fromage. Un plutôt chimique, un naturel. Bien sûr, dans cette vidéo, je ne vais pas montrer de marque. Je suis armé d'un briquet. Je vais commencer par faire fondre celui-ci. En vrai, je suis stressé parce que si dans cette vidéo, je découvre qu'il y a des produits chimiques et qu'on nous manipule, ça fait peur. Donc là, si ça fond, c'est que c'est un bon produit. Si ça devient noir et que ça a du mal à fondre, c'est qu'il y a beaucoup de produits chimiques là-dedans. C'est pas bon signe. Non, le premier produit déjà. Ce qui est en train de se passer m'inquiète énormément. Ouah, ça pue le cramé, mais le fromage ne veut pas fondre. Hein. C'est exactement comme dans la vidéo. Maintenant, j'espère que le vrai fromage va fondre parce que sinon, là, je comprends plus rien. Testons cette fois-ci un fromage naturel. Va-t-il fondre? C'est parti. Ah oui, le fromage il est en train de se déformer. Et ça on n'avait clairement pas avant. Évidemment on a aussi un petit peu noir, mais là le fromage il est en train de couler. Regardez, on voit un fil de fromage, ça sent bon. Donc regardez la différence. Le fromage chimique qui a noirci, qui n'a quasiment pas fondu. Et de l'autre côté le fromage naturel qui a fondu. Il n'y a quasiment pas de noir. Ça promet pour les autres aliments. J'espère que je ne vais pas remettre toute mon alimentation en question parce que là je commence à stresser. Bon allez, trêve de blabla. Aliment suivant. Donc cet aliment, on l'adore tous. Je parle bien évidemment de la glace. Croisons les doigts pour que tout se passe bien. C'est parti, on regarde la vidéo. Donc tout simplement prendre une glace, mettre du jus de citron par-dessus et si ça fait de la mousse, ça veut dire, d'après cette vidéo, que la glace contient des produits de lessive. Apparemment pour renforcer le brillant de la glace. You serious? J'ai du mal à y croire parce que là ce serait abusé. En vrai t'achètes de la glace, il n'y a pas de la lessive dedans. Mais on va tester. Ok, donc j'ai ici de glace à la vanille, une premium qualité, l'autre entrée de gamme. Déjà visuellement on voit que ça c'est plus naturel que ça. Mais passons au test. Franchement, s'il y a de la lessive dans la glace, ça va pas le faire. On va tester sur la glace premium. Donc, je mets une bonne quantité comme dans la vidéo. Rien ne se passe. C'est bon signe. Ça veut dire que c'est de la bonne glace. S'il te plaît, ne mousse pas. Ne mousse pas, petite glace vanille. Je mets la même quantité de citron. J'attends quelques secondes. Et il n'y a pas de lessive dans les glaces, heureusement. Franchement, j'aurais eu très peur. Peut-être qu'ils ont un petit peu abusé pour faire des vues, hein. Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, les glaces sont parfaitement bonnes. Donc on passe tout de suite à l'ingrédient suivant. Ah, le fameux café, celui que tu détestes quand t'es petit et que tu adores. Plus tu grandis, plus tu travailles aussi. C'est parti, voyons la vidéo. Ok, donc là, on voit un test très simple. Un verre d'eau, le café qui contient des additifs flotte. À l'inverse, le café naturel va progressivement couler dans le fond du verre. Qu'est-ce que j'ai avec moi? Deux verres, du café, bien évidemment, une remarque et une entrée de gamme. Donc c'est parti, on va tester. Alors ici, j'ai une cuillère de café entrée de gamme. Théoriquement, s'il est de mauvaise qualité, le café est censé flotter. Suspense. On constate que progressivement, le café est en train de tomber au fond du verre. On va tout de suite tester avec un café de grande qualité et on va voir s'il y a une différence entre les deux. Donc c'est parti, voyons voir ça. Pour l'instant, j'ai pas l'impression qu'ici c'est plus rapide. Nous allons observer, nous allons être patients. Toujours à la recherche d'eau et de nourriture, le caméléon Namaqua est un prédateur redoutable. Bon, du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on mette ces verres juste ici derrière moi. Comme ça, on verra comment ça évolue parce que pour l'instant, C'est de la merde. pas de grande différence. Aliment suivant.
Bon, maintenant, on va tester un épice que j'aime particulièrement. C'est le curry, un petit mélange d'épices. C'est parti, regardons d'abord la vidéo. Donc là, ce qu'on apprend grâce à cette vidéo, c'est qu'un curry qui est pur, qui est bio, est censé s'enflammer quand on le chauffe. Par contre, un curry de moins bonne qualité a du mal à brûler. Ça tombe bien, j'ai un briquet et j'ai du curry. Allez, c'est parti, on passe au test. Bon, ça y est, j'ai une cuillère de curry devant moi. C'est un curry entrée de gamme, donc c'est pas bio. Théoriquement, s'il est de mauvaise qualité, il est censé ne pas brûler. C'est pas forcément la meilleure idée que j'ai eue de la journée. Ça va pas, Baptiste? Qu'est-ce que tu fais? Je brûle du curry pour voir s'il est bon. Pour l'instant, ça ne brûle pas, hein. On va passer au test du curry bio. Et normalement, celui-ci est censé brûler. Allez, c'est parti. Il y a de la fumée qui se dégage un petit peu. Sinon, pour l'instant, je vois pas de grande différence, hein. Je commence à me poser des questions sur la vidéo, hein. Ah, quoique. Ah, ouh. Je retire ce que j'ai dit. Regardez, ça brûle quand même. Donc, la vidéo n'est peut-être pas fake. En tout cas, c'est du curry bio. On passe à l'ingrédient suivant. Ok, cet ingrédient, vous en avez chez vous, j'en ai chez moi, je parle bien évidemment du sel. C'est parti, regardons la vidéo. Dans la vidéo, c'est simple, ils prennent du sel, ils sont en train de le verser dans un verre d'eau et on voit que d'un coup, l'eau est en train de se troubler, couleur blanche. Et apparemment, le faux sel contiendrait de la craie. Why? Pourquoi mettre de la craie dans de l'alimentaire? Peut-être qu'au goût ça doit se sentir, non? S'il y en a, je sais pas. Par contre, à l'opposé de ça, un verre d'eau avec du sel classique, il n'y a pas de trace. Le sel se dissout complètement dans l'eau. Donc vous savez quoi? Là aussi j'ai pris deux sels. Un sel top qualité, de l'autre un sel entrée de gamme. On commence par entrée de gamme, c'est parti. Donc c'est parti comme dans la vidéo. Oh là, il y a de la craie dans mon sel. Déjà je suis étonné. Et maintenant on va tester le sel Prestige. Oh mais attends, c'est abusé là. Ah ouais. Mais attendez. Ah, c'est un truc de ouf. Ici on a une eau qui est quasiment opaque. Celle-ci elle est beaucoup plus transparente. C'est un truc de ouf. Je sais pas si quelqu'un a une explication par rapport à ça, parce que j'ai quand même un doute. J'ai du mal à croire que là-dedans il y a de la craie. Mais peut-être qu'il y a un scientifique parmi vous dans les commentaires qui a une explication. Donc si c'est le cas, allez-y, commentez. Et je vais juste mélanger. Je mélange. Il y a quand même une vraie différence. Est-ce que ça a le goût de craie? On va parler d'un produit d'exception très intéressant pour la diète. Personnellement, j'adore ça. C'est le miel. Et il y a pas mal de dérivés qu'on peut trouver dans certains supermarchés, mélange d'eau, de sucre. Donc voilà, pour tester si le miel est bon, bah, qu'est-ce qu'on va faire? On va suivre cette petite vidéo et regardez bien. La personne verse du miel dans une petite tasse et il plonge une bougie. Donc là, elle allume et on voit que la flamme brûle tout simplement. Et en gros, pour savoir si le miel est bon ou pas, c'est très simple. Il faut regarder si la flamme s'éteint ou pas. Si elle s'éteint, c'est que le miel a été dilué avec de l'eau. Donc résultat, c'est pas du bon miel. Si la flamme reste allumée, c'est que le miel est bon. C'est parti, retournons à nos bougies et on passe au test. Donc là, j'ai trempé la bougie dans le miel comme dans la vidéo. Ah, j'ai l'impression que c'est du bon miel. On va quand même vérifier avec un miel premium. Il y aura peut-être une autre réaction. Je vais faire du merch bientôt. Bougie au miel. Likez si vous voulez ce magnifique merch. C'est une blague, hein, bien évidemment, parce que sinon... Là encore, la flamme est là. Donc c'est censé être un miel pur. Bon, et bien verdict sur ce test. Les deux miels que j'ai pris, apparemment, sont bons. Dites-moi si vous aussi vous avez testé chez vous et si vous avez trouvé des ingrédients un peu particuliers. Et envoyez-moi des petites photos sur Twitter. Et maintenant, on passe à l'ingrédient suivant. Donc ça y est, j'ai récupéré les verres de café. Au final, quasiment pas de différence. Et résultat, test non validé, hein. Ça y est, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en likant cette vidéo. Je ferai peut-être un épisode 2. D'ailleurs, si vous avez des idées d'aliments que je dois tester pour le prochain épisode, faites-le moi savoir en bas dans les commentaires. Et si vous voyez déjà dans les commentaires des aliments sympas, likez-les, comme ça les meilleures idées vont monter et je pourrai les voir plus facilement. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. Vous allez là en bas, tout de suite en bas de cette vidéo. Vous cliquez sur le bouton rouge pour vous abonner. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain à 18h18. Moi, je vous dis à très vite et sur ce, ciao ciao.